Il y a des nuits où un pays retient son souffle. Au Cameroun, cette nuit-là, les rues semblaient étouffées sous le poids du silence. À l'intérieur des maisons, les gens scrutaient leur téléphone, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. La proclamation des résultats avait retenti comme une bombe. Paul Biya déclarait vainqueur. Mais ailleurs, une autre voix s'élevait. Issa Chiroma, convaincu d'avoir remporté l'élection, dénonçait une falsification massive. Pour la première fois depuis longtemps, un discours d'opposition franchissait les frontières, secouant la population ses propres données, ses procès-verbaux, ses chiffres. Tout indiquait selon lui une victoire nette. Et ce n'était plus seulement une contestation, c'était un affrontement ouvert. Dans les heures qui ont suivi, des manifestations ont éclaté. Des quartiers entiers ont été quadrillés par les forces de sécurité. Plusieurs arrestations, des blessés, des morts aussi. Dans ce climat de tension extrême, la question n'était plus seulement qui a gagné, mais ce que va devenir le pays. Et surtout, où est Chiroma? Car pendant que les caméras se braquaient sur Yaoundé, une rumeur prenait de l'ampleur. Issa Chiroma n'était plus chez lui. Certains parlaient d'une fuite, d'autres d'une exfiltration. Lui évoquait des soldats loyaux qui l'auraient escorté vers un endroit sûr. Personne ne savait exactement où il se trouvait, mais une chose était certaine, il n'était plus accessible. Ce moment marque un tournant. Pour comprendre l'importance de cette disparition, il faut imaginer la pression qui pesait sur lui. Ses partisans voyaient en lui un symbole de changement. Ses adversaires, un perturbateur dangereux. Son départ soudain donnait naissance à toutes sortes d'interprétations. Certains y voyaient un acte de faiblesse, d'autres, le début d'une longue stratégie. Et c'est précisément ici que l'histoire prend une dimension inattendue. Car ce retrait, volontaire ou forcé, rappelle une autre figure politique emblématique, le général de Gaulle. En 1940, lui aussi s'était retrouvé isolé, désavoué, contesté. Lui aussi avait quitté son pays, non pas dans la peur, mais dans la conviction qu'il devait se battre autrement, depuis ailleurs. Le parallèle n'est pas parfait, mais il est puissant. De Gaulle avait fui une France aux mains d'un pouvoir qu'il jugeait illégitime. Il s'était réfugié en Angleterre pour reconstruire une voie alternative. Et contre toutes attentes, il était devenu le leader que l'histoire retiendrait. Chiroma, aujourd'hui, se retrouve dans une situation où certains voient une trajectoire similaire. Avant de poursuivre cette enquête et de dévoiler la suite des événements, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à appuyer sur le bouton j'aime pour soutenir le travail et surtout à laisser un commentaire pour donner ton avis personnel sur cette situation. N'hésite pas à partager la vidéo pour ne rien manquer de la suite. Revenons maintenant aux faits. Une fois hors de portée, Chiroma se retrouve dans une zone grise. Il ne peut plus apparaître publiquement, il ne peut plus tenir de meeting, mais il peut parler. Et il le fait. Interview, déclaration, message à ses partisans. Il affirme qu'on veut l'arrêter, qu'on veut l'effacer et qu'il continuera le combat quel qu'en soit le prix. Ces mots deviennent un étendard. Il accuse un système verrouillé. Il dénonce les violences. Il demande la libération des manifestants. Tout cela renforce l'image d'un homme traqué mais déterminé. Certains médias étrangers commencent à s'y intéresser. On parle d'un opposant sous pression, d'un pays en crise, d'un pouvoir fragilisé malgré son apparente victoire. Ce qui intrigue les analystes, c'est l'idée que Chiroma pourrait ne pas seulement s'être caché, mais se préparer. Comme De Gaulle l'avait fait, loin de la capitale, pour construire un discours alternatif, il pourrait être en train de bâtir une nouvelle stratégie. Une stratégie qui ne se jouerait pas dans la rue, mais dans le temps long, dans la patience, dans la résistance organisée. Car c'est souvent dans les moments d'ombre que se forgent les leaders. L'histoire regorge de personnalités que l'exil n'a pas détruites, mais transformées, De Gaulle, Mandela, Sankara, dans un autre registre. Et si Chiroma cherchait à inscrire son nom dans cette lignée, à devenir non pas un opposant parmi d'autres, mais un symbole d'espoir pour une population lassée des injustices. Pendant ce temps, au Cameroun, la situation demeure tendue. La victoire proclamée semble loin d'apaiser les esprits. Des doutes persistent, des voix s'élèvent. L'autorité cherche à reprendre le contrôle. Mais sans l'opposant principal, la scène politique ressemble à une pièce amputée de son acteur le plus imprévisible. Le silence de Chiroma est devenu une présence lourde. Certains ministres murmurent qu'il pourrait revenir.
D'autres pensent qu'il sera arrêté dès qu'il mettra un pied dehors. Ses partisans, eux, rêvent d'un retour triomphal, comme De Gaulle descendant d'avion après des années d'exil. L'image est forte, presque impossible, mais c'est justement ce qui la rend dangereuse pour le pouvoir en place. Ce que personne ne dit à voix haute, mais que tout le monde pense, c'est que son absence pourrait redessiner la carte politique du pays. S'il se tait, le pouvoir gagne. S'il parle même depuis l'ombre, il perturbe l'équilibre. S'il revient, il pourrait déclencher une nouvelle vague de mobilisation. Chaque scénario est une menace pour ceux qui veulent maintenir l'ordre actuel. Et alors, une question se pose. Chiroma est-il en cavale ou en stratégie? Fuit-il vraiment ou prépare-t-il son prochain mouvement? L'histoire ne se révèle jamais dans l'instant. Elle se construit dans la durée. Et parfois, les moments d'absence sont les plus révélateurs de ce qui se prépare dans le silence. Une chose est certaine, son histoire est loin d'être terminée. Comme De Gaulle, il pourrait revenir avec une force inattendue, ou s'éteindre lentement dans le silence. Tout dépend de ce qu'il prépare dans l'ombre. Mais aujourd'hui, au Cameroun, son nom continue de hanter les murs, les conversations, les espoirs et les peurs. Chiroma est absent, mais il n'a jamais été aussi présent.